Attends, Elena, là je suis en plein d'analyse de ma coiffure. T'entends toi? Ah, j'ai pas très... Attends, mets la tête comme ça, comme ça. Ouais, c'est pas très symétrique. Ah, bravo! Ah, c'est très bien! Tu vois que t'as réussi! Merci pour les encouragements. Ouais, Et pour les conseils. ouais. Donc c'est pas symétrique du tout, mais bon. Non, mais c'est très bien. Voilà. Olivia, c'est mieux de la coiffer comme ça pour l'école d'ailleurs, parce que comme elle a des cheveux. Ouais, c'est pas du tout symétrique, hein. Non, c'est pas grave, c'est pas choquant. Bon alors les prochaines étapes, c'est les tresses. Je commencerai à les faire d'ici 10 ou 15 ans. Non, j'essaierai les tresses. Non, c'est dur les tresses, hein. Non, Enfin, c'est dur. Non mais j'essaierai. Sur un enfant, c'est dur. Un Oui. enfant qui s'en va, qui bouge la tête. Ouais. C'est dimanche au fait aujourd'hui les amis. Il est bientôt midi. On reçoit mon papa ce midi pour manger. Et les filles, la table elle est pas du tout rangée là. Pas de réaction. Il y a plein de trucs de sortie. Va falloir ranger. Non Olivia, attends, toi, je répartis les tâches de rangement parce que sinon ça part en... Je préfère répartir. Ok les amis, c'est lundi. Il est 10h15. Je travaille, le petit dort. Babou est en plein live et les filles sont à l'école. Moi, je suis dans la cuisine. Je suis en train de préparer le repas pour ce midi et aussi pour ce soir ou demain midi, je ne sais pas. J'ai lancé le robot cuisine. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Longtemps, c'est-à-dire il y a 2-3 jours. Voilà. Et là, je suis en route. Je suis en train de faire cuire des haricots verts et haricots violets frais que j'avais congelés. Cet été, on a récolté pas mal de haricots verts et de haricots violets, mais pas... Attendez, purée, il me focus pas bien cet appareil. Voilà. Pas mal de haricots verts et haricots violets, mais pas suffisamment à chaque fois pour en faire un repas, donc ça nous est arrivé d'en faire. Mais dernièrement, ce qu'on faisait, c'est que on les prenait, on mettait au congélateur direct. Et là, je viens de tout, j'ai tout mis au frigo hier, du coup ça a décongelé toute la nuit au frigo. Et là, je les ai préparés. Sauf que l'erreur que j'ai faite, je le savais en plus que j'étais en train de faire l'erreur, mais c'était trop tard pour reculer. Donc j'ai continué comme ça tout l'été, c'est que je les récoltais. Et ensuite je les mettais direct au congélateur. Sauf que, voilà, maintenant que j'ai décongelé, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? C'est que je les ai cut. Voilà, sauf que quand on a 10, 20 à équeuter, ça va. Quand on a 500, c'est plus compliqué. Donc je ne les ai pas comptés, je sais pas s'il y en avait 500, j'en sais rien. Mais j'en avais un bon paquet, du coup il a fallu tout équeuter. Et quand c'est décongelé, du coup c'est mou, enfin bref c'est très désagréable. Donc la prochaine fois, note à moi-même et note à vous, hein, même si je pense que vous êtes suffisamment intelligents pour déjà le faire, n'est-ce pas? Vous les récoltez, vous les équeutez, ensuite vous les congelez. C'est un peu plus intelligent. Voilà, donc du coup c'est ce que je ferai l'année prochaine. Et donc là je suis en train de préparer des haricots. Je pense que je mettrai un petit peu de crème de soja en fin de cuisson ou de la crème fraîche, je sais pas, je verrai, je déciderai. Là pour l'instant c'est en train de cuire dans le robot juste avec un petit peu d'oignon ail, huile d'olive, sel, poivre, voilà, c'est très simple. Et puis une fois que ce sera fait, je vais lancer la cuisson de mes carottes, puisque j'ai coupé des carottes à la mandoline hier soir. Je vous parle un petit peu de cuisine ce matin, c'est pour vous donner un petit peu des idées, des pistes, voilà, de cuisine facile, rapide. Quand t'as pas trop le temps, voilà. Et moi, sachez que à partir de cette semaine, je commence à préparer les repas du petit que je garde. Jusqu'à présent, c'était les parents qui fournissaient. Là, cette semaine, on va faire un jour sur deux. Et puis, je pense qu'à partir de la semaine prochaine ou dans 15 jours, je vais m'occuper de tous les repas. Ce qui veut dire que, voilà, il va falloir que je commence aussi à réfléchir à des menus adaptés, etc. Même si la plupart du temps en fait il mangera comme nous, simplement pas la même consistance, puisque vu qu'il a 1 an, voilà, faudra mixer tout ça. Donc j'ai déjà commencé à lui préparer des assiettes quand on avait des repas que je trouvais bien adaptés, équilibrés et tout ça. Et en fait je lui réservais une petite assiette que je mixais et hop au congélateur avec une étiquette, comme ça je sais ce que c'est. Et voilà, donc j'essaie de bien faire les choses, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est fait. Et du coup juste après, derrière, moi ce que je vais faire, c'est que je vais préparer des carottes avec des oignons ail qui vont cuire dans mon robot derrière mes haricots verts.
Et ensuite, ou alors directement en même temps, je vais mettre le panier vapeur pour faire cuire mon saumon par-dessus. Ouais, je ferai ça et du coup, ce sera un repas pour ce midi. Nous allons manger, je pense, du riz avec une poêlée de carottes et du saumon vapeur. Ce sera délicieux. On mangera ça ce midi. Et puis les haricots, là, ce sera pour ce soir. Ce soir, on mangera les haricots. Comme on mange du saumon ce midi, ce soir, pas de protéines. On mangera donc du saumon, des haricots avec, je pense, un petit peu de pâte. Ou alors du riz, j'en sais rien. Nous, on est des grands amateurs de riz, hein, mais de riz comme fait à la Réunion, hein, je rappelle. Pas le riz comme vous mangez ici et que vous dites c'est pas terrible le riz, c'est normal. Voilà, donc je vais faire ça. Et demain midi, on a un reste de curry. J'ai fait un curry de tofu fumé et de tijac. Bref, voilà. Donc on mangera ça demain midi. Et voilà. Et du coup, pour le petit, à chaque fois, bon, tous ces repas que je viens de vous citer, je prélève une partie pour lui, pour faire ses quantités dans son assiette. Ensuite, je mixe. Et ensuite, voilà, étiquette, soit le frigo quand c'est pour le lendemain, soit congélateur quand c'est au-delà. Et ensuite, j'ai juste à prendre sa petite barquette la veille, basculer au frigo, comme ça décongèle au frigo toute la nuit. Et ensuite, voilà, on fait chauffer le jour même. Et son assiette sera donc prête. Je trouve ça plutôt pratique. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais gardé ses assiettes pour avoir le ratio de féculents, protéines. J'avais comment dire, les contenants pour savoir les quantités à lui donner et tout ça. Du coup, ça sera quand même assez précis, assez bien fait. Voilà, un petit peu des petites pistes d'idées de repas. Si vous manquez d'idées, voilà, en ce moment, c'est le retour des carottes, les poireaux. Donc pareil, hier, j'ai fait une poêlée de... J'ai fait des poireaux à la crème. Avec quoi? Je sais même plus avec quoi j'ai fait ça. À chaque fois que je fais des poireaux, c'est un grand succès ici. Les enfants adorent ça. Ma petite touche quand je fais des poireaux, c'est que je les fais revenir avec... J'avais même pas mis de crème d'ailleurs. Je les fais revenir avec un petit peu d'ail, de l'huile d'olive bien évidemment, du sel et un petit peu de sucre. Voilà, comme ça caramélise un petit peu et ça donne un petit goût après légèrement sucré. Voilà, ici en tout cas nous tous on adore ça. Donc n'hésitez pas à faire des poireaux, c'est la saison, c'est bon pour la santé. Et d'ailleurs pour le petit, je lui ai préparé une assiette avec des poireaux et des coquillettes, je crois. Je crois que j'avais préparé ça aussi et bien sûr bien mixé, hein, parce que les poireaux c'est pas très adapté aux tout petits quand c'est très filandreux, donc faut bien couper tout ça. Voilà, bon moi je vous laisse à je repars à ma cuisine et on se retrouve plus tard. Je suis de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous donner une petite astuce. Voilà, alors je vais parler un petit peu jardin, je vais vous donner une petite astuce. Ici nous sommes envahis par le liseron et la potentille. La potentille davantage, mais pas mal de liserons aussi. Le liseron, on est en train d'en venir à bout doucement. Voilà, j'ai l'impression, parce que j'en vois beaucoup moins. Et la potentille, j'ai trouvé, sans le vouloir, une façon de la contrôler. Donc le conseil que je vais vous donner va s'adapter à toutes les mauvaises herbes. Par mauvaises herbes, j'appelle toutes ces herbes spontanées qui viennent nous faire chier à des endroits où on n'a pas envie de les avoir. Voilà, donc elles ne sont pas mauvaises en soi, hein, c'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui détestent qu'on dise les mauvaises herbes, mais moi par mauvaise herbe, j'entends celles qui viennent se mettre là où je n'en veux pas. Voilà, donc ce sera des mauvaises herbes pour moi quand elles sont dans l'allée ou quand elles sont dans mes plates-bandes potagères ou fleuries. Voilà. Après partout ailleurs quand elles sont dans l'herbe, ça me dérange pas du tout. Quand elles sont dans des coins sauvages du jardin, ça me dérange pas du tout. Et dans ce cas là je ne les appelle pas mauvaises herbes mais juste des herbes ou des herbes sauvages. Voilà. Mais du coup les mauvaises herbes, donc celles qui sont dans mes plates-bandes là où je ne veux pas d'elles, pour les contrôler, j'ai découvert une astuce que j'ai employée sans faire exprès. C'est de planter certaines plantes
qui vont prendre le dessus en se ressemant toutes seules et du coup en étouffant complètement la pousse d'autres herbes comme la potentille, voilà. Donc je regarde les différents endroits pour vous dire justement qu'est-ce qui a fonctionné chez moi, qu'est-ce qui étouffe quoi, enfin qu'est-ce qui a étouffé donc mon liseron et ma potentille, la bourrache. J'ai planté de la bourrache à 2-3 endroits du jardin la première année, mais j'en ai mis genre 2-3 plants parce que j'en avais prévu beaucoup plus et finalement ça s'est fait bouffer par les limaces parce qu'elles raffolent de ça. Les jeunes pousses de bourrache, elles les mangent en fait. La première année j'en ai mis 2-3, franchement, allez, tout le jardin dans son intégralité, je pense qu'il devait y avoir, allez, peut-être 6 plants dans tout le jardin. Maintenant j'en ai partout. La bourrache s'est ressemée, c'est hyper envahissant, mais ça me dérange pas parce que ce sont des gros plants, ce qui fait qu'une fois que c'est une grosse touffe, tu prends, si ça te gêne, t'arraches le tout et c'est terminé. Voilà, et ça ne me dérange pas parce que ça fait énormément de fleurs. Alors je trouve pas que la bourrache ce soit une très belle plante, voilà, au niveau feuillage etc, c'est pas super esthétique. Par contre ça fait énormément de fleurs. La fleur en elle-même toute seule elle est très jolie. Ce sont des fleurs qui sont extrêmement mellifères, ça attire tous les pollinisateurs mais en pagaille, vraiment les abeilles, les bourdons, tout, en fait tous les cirques, ils adorent venir sur les fleurs de bourrache. Les fleurs de bourrache sont également comestibles, on peut les mettre en salade sans problème. Et c'est une plante, la bourrache, qu'on peut utiliser aussi pour plein de choses. Voilà, c'est une plante médicinale, donc si vous avez envie de chercher les vertus de la bourrache, il y a pas mal de choses. Par contre, bon, je n'ai pas encore exploité son utilisation, mais en tout cas j'en ai partout dans le jardin parce que ça fait une quantité de fleurs affolante sur un plant. Et ensuite chacune des fleurs va faire ses graines et que voilà, ça se ressème, le vent les emmène, ça part partout. J'ai des plants de bourrache qui poussent à des endroits, je me dis mais comment c'est possible que ça ait atterri ici alors que j'en ai jamais semé. C'est comme ça, c'est le vent et ça se ressème, c'est juste hallucinant. Et là où j'ai de la bourrache en pagaille, la potentille ne pousse plus. Voilà, donc ça c'est une très bonne nouvelle. La même chose va pour les soucis. J'ai planté des soucis à certains endroits, maintenant j'en ai dans tout le jardin. Ça pousse de partout. Les soucis, j'adore ça. Ça fait beaucoup de fleurs. Ce sont des fleurs qui sont très jolies, qui sont jaunes orangées. Sur différents dégradés, c'est très beau. Les fleurs de soucis se mangent, on en mange des fois en salade. Les filles quand elles vont dans le jardin, elles attrapent les fleurs de soucis et puis elles mangent les fleurs comme ça en passant. Ça fait beaucoup de fleurs, donc ça c'est vraiment chouette. Ça se ressème tout seul, j'en ai partout dans le jardin. J'ai plus besoin de semer des soucis en godet, non, juste je prends mes soucis qui sont secs en fait sur le plan, bam, je les balance là où je veux que ça pousse l'année prochaine et ça repart. Et des fois je fais même pas ça et puis il y en a des milliers en fait qui repoussent au pied des soucis, du coup il n'y a plus rien d'autre qui pousse à part les soucis. Enfin plus aucune mauvaise herbe quoi, donc ça c'est vraiment génial. En plus les fleurs de soucis, maintenant ce que je fais c'est que je les récupère, je les fais sécher et ensuite dès que je pourrai, je vais dès que ce sera sec, je vais remplir mon bocal en fait d'huile végétale et ensuite on fait un macérat huileux de calendula, enfin le souci donc c'est du calendula officinalis. C'est une plante qui est donc très bonne pour beaucoup de choses et c'est un baume parfait pour cicatriser la peau, pour réparer une peau abîmée par y chose. Voilà, donc ça c'est vraiment super cool. Autre chose aussi qui a bien étouffé tout, c'est, je vais rester dans les fleurs, la capucine. La capucine c'est pareil, c'est très beau, c'est très bon en salade, c'est très bon en beignet, on peut manger aussi bien les feuilles que les fleurs, c'est un petit goût moutardé qui est très bon. Les filles pareil quand elles vont dans le jardin, hop elles se prennent des feuilles de capucine qu'elles mangent, des fleurs, voilà. Et ça se ressème d'une manière assez hallucinante. T'en mets un plant une année, l'année d'après t'en as un tapis. Voilà, moi j'ai vraiment des tapis de capucine à plein d'endroits du jardin et à ces endroits là la potentille ne pousse plus également hein, puisque ça a été étouffé par la capucine. Voilà pour ça. Et puis le dernier petit truc auquel je pense en tout cas là maintenant qui a étouffé pas mal de trucs, c'est la mâche. Voilà, la mâche pareil, ça
Ça s'est étalé. En fait, ce que je fais chaque année maintenant, c'est que quand c'est monté en fleurs, j'attrape le truc dès que c'est sec. J'attrape le plant en fait de fleurs séchées, qui est donc monté en graines. Et je le jette. Voilà, je fais comme ça, je le secoue à l'endroit du jardin comme ça. Puis après, je lance la mâche comme ça, le truc il sèche sur place. Et puis l'année d'après, il y a plein de mâches qui poussent. Voilà, je fais pareil avec la bourrache aussi. Hein. Je vous l'avais pas dit, mais des fois quand le plant il est mort, qu'il est sec, etc., je l'attrape et puis hop, je le balance quelque part. Et puis je sais que bah, y a de la nouvelle bourrache qui va pousser l'année d'après. Voilà un petit peu pour les astuces. Je pense que ça marche pour plein d'autres choses. J'imagine que ça marche aussi pour les œillets. J'imagine que ça marche aussi pour les zinnias, pour les cosmos. Voilà, je pense. J'ai pas testé, mais à mon avis, ça se ressème aussi assez facilement. Voilà, j'ai certains plants de zinnia qui ont séché. Je vais essayer de les balancer, voir si ça repart ailleurs l'année prochaine. Mais en tout cas, vraiment, je suis très contente. Il y a aussi une autre plante qui est assez envahissante, mais que j'aime beaucoup et que tant mieux si ça étouffe d'autres choses. C'est la menthe. Voilà, donc ici dans le jardin, on a beaucoup de menthes différentes. Voilà, j'ai de la menthe chocolat, j'ai de la menthe fraise. La menthe fraise, c'est hyper envahissant, c'est génial. J'ai de la menthe poivrée, j'ai de la menthe basilic, j'ai de la menthe pamplemousse, de la menthe ananas, de la menthe pomme. Voilà, enfin, il y a plein de variétés de menthe dans le jardin et je les laisse en fait s'étaler. On a de la place, on peut se le permettre. Sinon, voilà, les mettre dans des pots, voilà, histoire que ça parte pas trop partout. Mais vraiment, je vous dis, c'est hallucinant. J'ai des plants qui ont poussé de tous les côtés. C'est trop bien. Salut les amis. Il est bientôt midi, j'ai fini mon live de ce matin, lundi matin. Là j'ai fait un live sur Twitch. Le thème c'était la pénurie de carburant. Voilà. Oh là là là, ça fait tomber les jouets là, ça fait tomber des jouets là. Les bébés c'est violent les bébés hein. Ça dépend des bébés. Non mais c'est marrant. C'est marrant, j'aime bien revoir un peu ces âges d'enfants là, tu sais. Et ouais, donc j'ai fait un live sur la pénurie de carburant. Est-ce que vous soutenez, vous comprenez la grève? Oui, non, pourquoi, comment? On a parlé un peu de tout ça. De la grève dans les raffineries Total Energy, c'était très intéressant. J'essaierai de vous mettre ce replay sur YouTube un peu plus rapidement que d'habitude. Parce que sinon ça sera trop loin par rapport à la date là. Donc ouais, c'était cool et merci vraiment à tous ceux qui viennent sur Twitch. Là ce matin on est monté à 65. On est monté à 65 et une moyenne de 50 personnes. Et franchement c'est cool pour un lundi matin. Hein. C'est cool pour un lundi matin parce que bah, y a beaucoup d'interactions, les gens qui sont d'accord avec moi, et des gens qui sont pas d'accord avec moi. Tu sais, moi je suis sans filtre, hein, sans langue de bois, hein, je dis ce que je pense. Et là je vous ai vraiment donné mon avis très tranché sur la grève, la CGT. Voilà, on a vraiment parlé de tout ça. Et donc merci à tous ceux qui sont pas d'accord avec moi et qui le font savoir. Et merci à tous ceux aussi qui sont d'accord avec moi et qui le font savoir. Bref, moi j'aime bien ces petits sujets un peu brûlants, tu vois. Là je vais aller chercher les filles à l'école, je vais mettre la table avant de partir. Bibou elle peut encore jouer pendant un petit 10 minutes avant que it's time for the baby to eat the purée quoi, tu vois ce que je veux dire. Bon bref. Et puis après voilà quoi, on va manger nous aussi. Ok, il est 13h45, j'ai fini de travailler pour aujourd'hui. Et maintenant ça va être session ménage. J'ai le robot aspi qui est en train d'aspirer partout. Et moi je vais enchaîner derrière lui avec l'aspi vapeur. Je vais continuer d'aspirer un petit peu là où il aurait pu oublier des trucs. Et je vais surtout passer la serpillière quoi. Parce que là la maison est sale. Il est venu l'heure de faire quand même le ménage, voilà. Donc même si je repousse, des fois je me dis bon c'est bon, on met la serpillière sous l'aspi, le robot et puis il va nettoyer et tout ça, mais des fois faut quand même admettre que rien de tel que le passage de l'être humain. Donc je vais passer un coup d'aspi vapeur partout, voilà, faire tout propre et ensuite je vais me poser. J'ai eu une matinée assez fatigante, j'ai l'impression que j'ai passé ma matinée dans la cuisine et c'était un chantier. Ah oui, je dois encore nettoyer mon robot, j'ai encore des trucs à nettoyer en fait dans la cuisine avant de pouvoir me poser. Et puis là le petit il était très vénère après sa sieste, non après son repas.
Du coup, voilà, fallait suivre. Il était très agité aujourd'hui. Donc voilà, j'y ai laissé un petit peu d'énergie, je dois dire. Donc là, je vais tout nettoyer. Puis après, je vais me poser. Je vais soit jouer un peu de guitare, soit lire un peu, soit tricoter un peu. Je vais choisir, mais ce sera de la détente cet après-midi. Je vais peut-être même faire un petit tour dans la serre. Quoi qu'il fait pas très beau, alors je ne sais pas. En tout cas, Babou, là, il ne reviendra pas. Il a déposé les filles à l'école et ensuite, direction le gymnase. Ils partent session gymnastique avec les CP. Voilà, donc moi je suis toute seule pour un petit moment. Je vais apprécier le silence. J'aime le silence. Ça, c'est des lestes que tu mets sur tes chevilles, tu vois. Et puis c'est un sketch le truc, hein, je te jure, on dirait que c'est une plaisanterie. Bibou, elle va refaire du sport là. La semaine dernière, elle a fait de la corde à sauter pendant 16 minutes. Ça lui avait fracassé les mollets. Elle pouvait plus marcher pendant 3 jours. Donc là, vas-y, plus tranquille. Elle me dit, tu peux aller me chercher mes lestes dans le garage? Bon, j'ai mis ces lestes là. Fais-le sans lestes peut-être. Non? Ok. Je vois pas qu'on les années 70. Et là, elle a trouvé un DVD. Tu l'as pas la jaquette du DVD? Ah bah non. Un DVD qu'elle faisait quand elle avait 20 ans, voire même avant. Non. Un truc des années 80 ou 70, les gars, non, peut-être pas 70. 80, sans déconner. Allez gars, c'est un sketch le truc. C'est un film. Après c'est une séance de cuisse abdos fessiers, tu vois. Mais là elle a retrouvé ça, elle dit tiens je vais faire ça. Arrondissez le niveau de vos lombaires. Voilà, la tenue de la fille. Voilà, on est sur un style à l'époque où le fitness était dans une autre catégorie, je pense. Les filles, pourquoi vous mettez devant la télé? Si vous voulez faire ça, vous reculez. Vous reculez et vous faites avec maman, d'accord? Voilà. Ah bah voilà, c'est mignon. Donc écoutez, les influenceuses fitness ultra... Donc ça va, c'est bon. Ultra sexy machin. Bah, dans les années 70 ou 80, ça existait déjà. Hein. Voilà. On n'a rien inventé. Voilà, c'est ça. Allez, bon sport. Hein. Super les filles. Ouais. Bon, petite pizza du soir, bonsoir. Fait maison, hein, pas de fait maison, dans la machine à pain. Oui, toujours. Enfin, toujours. Dès que je peux faire. Mais la séance de sport, Bien. t'auras mal aux fesses? Non, c'était pas les fessiers. C'était le dessus des cuisses. D'accord. Donc non, je pense pas, j'ai pas pris de lest, donc ça va. Tiens, mamie. Allez, vous pouvez manger les C'était filles. pas violent quoi. C'était pas comme de la corde à sauter. Allez, remontez les manches les filles, bon appétit tout le monde. Moi j'ai déjà remonté. En tout cas, ça sent très bon. Là, sur les pizzas, on a du fromage, fond d'artichaut, de la tomate. Tomate du jardin, on en a encore quand même. Hein. Oui, il y en a plein. On est sur la fin, mais non, mais sans On déconner. est autonome en tomate. Ouais, franchement, on a encore, regarde tout ce qu'on a, sans déconner. Regardez, on a encore ça. Là, il y a un plateau ici. Voilà, ça te fait un. Voilà, là, t'en as encore une petite dizaine ici. Enfin, voilà, là, c'est les tomates qui sont vertes, qui mûriront pas. Que Bibou, elle a mis là en disant je ferai une confiture peut-être avec. Donc, franchement, les tomates, c'est top de chez top. Hein. Courgettes, on a encore quelques-unes. Bon, c'est cool quoi. Non, mais on est toujours autonome en tomates. Là. Donc, ça, c'est bien. Ouais. Et on va vous laisser. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao.